Bonjour à tous. La vision que Rey a pu ressentir en touchant le sabre laser de Luke est une scène très intéressante du réveil de la Force. Nous allons donc décortiquer et proposer des théories sur tout ce que l'on a pu voir et entendre durant cette petite minute. Je vais vous diffuser l'extrait en anglais plutôt que français, parce que le choix des doubleurs ne correspondait pas à ceux des anciens épisodes, donc pas facile de savoir qui parlait. Allez, trêve de bavardage et c'est parti. Quiet, girl. Beaucoup de voix que l'on a pu entendre viennent des épisodes 3, 4 et 5. Il y a également la dernière phrase prononcée qui a été enregistrée spécialement pour cet épisode par Ewan McGregor, interprète de Obi-Wan dans la prélogie. Vous vous demandez certainement comment Alec Guinness a pu prononcer le nom Rey, bien qu'il soit décédé. Eh bien, ils ont tout simplement coupé le mot Afraid qu'il a prononcé dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Passons maintenant aux théories concernant cette scène. Théorie numéro 1. Pourquoi entendons-nous Yoda, Obi-Wan et Palpatine? Je pense que Rey peut vivre quelques passages et entendre des paroles importantes qu'ont vécues les prédécesseurs du sabre laser qu'elle a touché, c'est-à-dire Anakin et Luke. Par exemple, au début, elle se trouve à l'endroit où a eu lieu le duel entre Vador et Luke dans l'Empire contre-attaque, c'est-à-dire dans la Cité des Nuages. Les seuls éléments qui détruisent cette théorie sont premièrement, le fait qu'aucun de ces personnages n'ait vécu le moment où Palpatine exécute les compagnons de Mace Windu. Deuxièmement, les scènes où nous voyons Luke poser sa main sur R2-D2, ainsi que celles où Rey se fait abandonner, sont aussi problématiques car le sabre en question n'était pas présent à ces moments-là. Quant au passage où nous entendons Obi-Wan s'adresser directement à Rey, on peut supposer qu'il y a un lien entre eux, mais lequel? Aucun élément du film nous permet de répondre à cette question. Attendons 2017 et 2019 pour en savoir plus. Théorie numéro 2. Qui a abandonné Rey sur Jakku? Luke Skywalker est probablement celui qui l'a abandonné. Le seul élément qui me permet de dire ça se trouve dans l'ancien univers étendu, qui est donc maintenant à ne plus prendre en compte. Hop, passez vite! Disney a précisé qu'il pouvait se permettre de piocher dans cet ancien univers étendu afin de construire le nouvel. Dans l'ancien univers étendu, la navette qui appartient à Luke est très semblable à celle que l'on voit partir. Une illustration du vaisseau visible dans le film est présente dans les livres Tout l'art de Star Wars, Le Réveil de la Force. Les principales différences que nous pouvons apercevoir entre ces deux vaisseaux sont l'avant de l'engin ainsi que les petits ailerons qui ont une forme et un emplacement différents. Théorie numéro 3. Le but des chevaliers de Ren. Que font les chevaliers de Ren entourés de cadavres? Qui sont ces cadavres? Dans quel but ont-ils tué toutes ces personnes qui nous sont encore inconnues? Quel est le lien entre cette scène et Rey? Plein de questions qui demeurent sans réponse mais pas indéfiniment. Quelqu'un de l'équipe de Lucasfilm a annoncé que celui qui s'est fait transpercer par Kylo Ren était un chef de clan. Pourquoi Kylo a tué cet homme et tous ses compagnons? Pour protéger Rey? Pour son propre intérêt? Ou bien est-ce l'endroit où il a pu récupérer le casque de Dark Vador? Nous avons là une scène très mystérieuse. Lorsqu'un éclair éclate pendant le plan d'ensemble, nous apercevons une petite structure en arrière-plan. Je ne pense pas qu'elle soit là uniquement pour la décoration, mais alors pourquoi? On peut penser que ce soit l'entrée d'une petite cabane entourée de deux personnages. Peut-être deux autres chevaliers de Ren qui protègent quelque chose de précieux, et là, ça devient intéressant. Ça peut faire le lien avec la théorie précédente, comme quoi ce serait ici que les chevaliers de Ren auraient trouvé le casque de Dark Vador, qui est un objet assez précieux. Résumons donc cette scène avec les théories que j'ai imaginées. Kylo Ren, accompagné des autres chevaliers de Ren, serait venu récupérer le casque de son grand-père qui est actuellement en la possession d'un clan qui ne tardera pas à se faire décimer. La fin du massacre se résumera par la mort du leader du clan, transpercé en pleine poitrine par Kylo.
Je pense avoir décortiqué un maximum la vision qu'Uray a ressentie dans le film. N'hésitez pas à me proposer vos théories et autres éléments que j'aurais pu louper. Je me ferai un plaisir de les lire et sur ce je vous dis à la prochaine.